Madame, Monsieur, une fois encore, merci d'être des nôtres pour cette autre édition de Actu Santé sur Equinox Télévision. Nous recevons Dr Ona, qui est chirurgien aux cliniques universitaires des Montagnes, conseiller médical également, enseignant de pathologie chirurgicale et d'anatomie humaine. Dr Ona, merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission d'Actu Santé. Vous êtes un chirurgien complet, on va le dire, un chirurgien qui général, mais de la vieille époque. Quand je dis de la vieille époque, ça veut dire que votre expérience jusqu'ici a démontré que vous cumulez beaucoup d'actions positives depuis que vous êtes médecin et depuis que vous êtes au Cameroun. En effet, bon, je ne dirais pas seulement positive, et il faut quand même nuancer. On a connu quand même quelques moments de mélancolie ou d'échec, mais c'est vrai, j'ai un passé assez long dans la pratique chirurgicale et je fais de la chirurgie générale qui dans le temps faisait et la chirurgie digestive, chirurgie urologie, chirurgie orthopédique. Bon, et jusqu'alors, nous essayons de le faire là où on n'a pas une personne à qui passer la main. Ce qui fait de vous l'un des meilleurs enseignants, en tout cas, selon bien entendu les témoignages de vos collègues et confrères médecins, enseignants de pathologie chirurgicale et d'anatomie humaine. Mais avec vous, nous allons parler des hernies. Qu'est-ce qu'on entend par ça quand on parle des hernies? Oui, disons, pour ne pas être dans le lexique médical, disons que la hernie en général veut dire qu'un organe apparemment interne, naturellement logé à l'intérieur du corps, va faire protrusion, c'est-à-dire va sortir par un orifice théoriquement qui existait à l'origine, mais qui ne faisait pas passage pour cet organe et se retrouvait presque à l'extérieur du corps et montrer une élévation, une voussure que nous appelons tuméfaction. Et ceci peut se retrouver dans plusieurs parties du corps. Quand il s'agit du tissu mou, c'est-à-dire l'abdomen, le tube digestif, nous allons parler de hernie inguinale ou ombilicale ou de la ligne blanche. Quand il s'agit des os, par exemple, vous avez entendu, on a parlé de hernie discale, c'est-à-dire là c'est la colonne vertébrale, c'est la neurochirurgie. Le disque qui devait être au milieu, il y a un noyau au milieu qui va faire protrusion et sortir et créer des douleurs. Donc la hernie, communément dans notre public, on connaît ce qui est abdominal, qui sort par la région inguinale, les petites voussures qui sortent, rentrent, c'est ce que généralement, ou bien au niveau du nombril, ça gonfle et ça rentre, ou de la ligne blanche, celle de la ligne blanche qui est au-dessus, rarement les gens les connaissent, mais qui crée des petites douleurs. Mais à l'intérieur, il y a aussi d'autres qui peuvent monter par le diaphragme et faire hernie. Donc, en définitive, nous pouvons dire que la hernie, c'est la protrusion d'un organe ou du tube digestif, les intestins comme on le connaît, ou autre organe intra-abdominal qui fait protrusion à travers une paroi qui est la paroi abdominale au dehors. Alors là, vous venez de faire la différence des hernies que nous avons, telles qu'on a évoquées, la hernie discale, la hernie ombilicale, la hernie inguinale et autres, toutes ces hernies-là. Mais celle qui nous intéresse et qui intéresse d'ailleurs le grand public, c'est la hernie inguinale. Voilà. Oui. Elle est due à quoi? Nous allons distinguer deux groupes de hernie inguinale chez l'enfant. Oui, cette malformation qui fait une hernie, on va dire une hernie acquise. Acquise parce que tout était fermé, il n'avait aucun problème et c'est dans les épreuves de la vie
qui vont entraîner cette faiblesse-là, la zone de faiblesse, à laisser un trou. Et généralement, tout ce que nous disons, c'est quand la pression dans l'abdomen augmente et ça force le pertus à s'ouvrir et laisser l'organe digestif, ça peut être l'anse intestinale, ça peut être l'épiplomb, ça peut être tout autre organe abdominal à s'introduire et aller dehors, faire cette voussure que tout le monde sait reconnaître, ou bien si c'est au niveau du nombril, faire que le nombril prenne du volume. C'est ça. Donc la cause principale, c'est une augmentation de pression à l'intérieur de la cavité abdominale qui va pousser l'anse à sortir quand c'est chez l'adulte. Mais chez le nouveau-né ou chez l'enfant, c'est que l'organogénèse, c'est-à-dire la construction des organes qui se... Mais chez la femme, on aura plus ce que nous appelons hernie directe, c'est-à-dire que et qui témoigne de la faiblesse de la paroi. C'est-à-dire que cette hernie ne va pas suivre le cordon. Le cordon, comme je l'ai dit, les bijoux de la famille qui descendent, qui va venir directement contre ça. C'est ça qu'on a plus chez la femme, qui vont s'incruster directement à travers la paroi ou suivre les vaisseaux qui descendent vers les membres. Mais ça n'exclut pas ce qui suit le même trajet qui se passe comme chez l'homme, parce que en même temps, même si la femme, il n'y a pas l'organe, les bijoux de famille qui passent par là, mais il y a un tendon qui vont lier l'utérus de la femme à la paroi abdominale, c'est-à-dire au bassin, et qui passe par la même chose. Et quand cette hernie se passe chez la femme, ça fait gonfler généralement les grandes lèvres. Donc elle, quand elle ressent la voussure que l'homme a au niveau inguinal, sa voussure passe là-bas et c'est les grandes lèvres qui augmentent de volume chez la femme. Donc. Alors, restons avec, je voudrais dire, intéressons-nous davantage chez l'adulte, parce que justement, chez l'adulte, on observe, vous dites bien qu'il faut une certaine pression pour que cette hernie déclenche. On peut porter par exemple un sac qui pèse, qui est très lourd, et il y a une pression, et tout de suite, quelques temps après, vous ressentez une douleur, ou ça peut être au cours d'un exercice sportif, ou un mouvement qui n'est pas habituel, et qui peut également apporter ou mettre en vous une certaine pression aussi, qui aboutit à cette hernie. Alors, ce sont des mouvements forts, des mouvements brutaux, qui peuvent être également aussi à l'origine de ces hernies. Non, relativisons cet effort abdominal, parce que là, on risque de créer au niveau de notre public des appréhensions pour leurs travaux. Non. Ne prenons pas les choses comme ça. Prenons les choses dans la chronicité, parce qu'il faut un temps. Quand nous disons il faut qu'il y ait une hyperpression intra-abdominale, bon, c'était trop abrégé pour ne pas entrer dans toutes les théories. Mais en réalité, il y a deux facteurs. La pression peut augmenter, ou bien la paroi même abdominale peut avoir des pathologies qui la fragilisent. Et elles deviennent fragiles et faire la même chose. Mais restons dans le cas le plus fréquent. C'est une pression qui augmente, qui est là. Cette pression doit être répétitive. Ça veut dire que nous prenons par exemple un travailleur de force. Par exemple, les gens qui diguent les caniveaux ou font de ces travaux, ou bien des gens qui portent les triporteurs et tout ça qui pousse. Donc ça, c'est des efforts répétitifs, c'est son boulot, c'est son travail, et ça, après un long temps, il peut développer ça. Donc il y a un phénomène de durée. Il ne s'agit pas de porter un gros sac une fois et puis non. Bon, ça c'est la première cause qui peut être professionnelle. Mais il y a d'autres causes qui ne sont pas liées à la profession. C'est-à-dire d'autres maladies qui viennent et nous font augmenter la pression. Prenons les cas
des hommes âgés qui ont des difficultés pour uriner. Par exemple, ce que nous connaissons vulgairement prostate. Vous voyez, ça dit que ça rétrécit le passage d'urine et pour uriner, chaque fois, il doit pousser fort. Et vous voyez qu'on puisse 2-3 fois par jour. Donc là, cet effort de pression, c'est régulier. Ou qu'il y a une affection vénérienne et qui a réduit, il y a eu un obstacle. Même chose pour quelqu'un qui a des difficultés pour faire les selles. Nous connaissons des gens selon les régimes alimentaires qui sont ce que nous appelons constipés chroniques. Ça veut dire que chaque fois qu'il va à la défécation, il passe le temps à pousser. Ça fait aussi une hyperpression. Donc, il y a des trucs de ce genre. Les fumeurs, par exemple, sont des tousseurs chroniques. Les fumeurs, ils toussent tout le temps. Encore que la cigarette fragilise la paroi. Par son mécanisme. Bon, on ne va pas entrer dans ça, c'est un autre débat. Et ce sont des événements qui coalisent et peuvent faire. Et ça nous oblige parce que généralement dans notre environnement, on traite la cause, mais on traite la maladie. Parfois, on oublie que la maladie est un symptôme. Parce que la hernie peut être symptôme d'une maladie autre. En ce temps-là, ça veut dire que c'est la maladie originelle qu'il faut traiter. Et non prendre la hernie comme une maladie en elle. Elle nous invite à rechercher une cause. Et ne prendre la hernie comme maladie que s'il n'y a pas une cause en amont. Alors, la hernie inguinale, c'est celle-là qui nous préoccupe, ça il faut qu'on rappelle, et c'est avec vous, Dr Ona, pour dire également, pour chercher à comprendre comment celui qui souffre de la hernie vit. Quelles sont les manifestations de la hernie justement chez le patient? En général, c'est une maladie bénigne, c'est-à-dire qui ne crée aucun handicap, aucune plainte, en général. La seule chose, c'est seulement que subitement, on constate des élévations au niveau inguinal qui gonflent et regressent spontanément. Et avec le temps, parfois, ça peut gonfler et rester. Il faut peut-être un effort de pression pour qu'elle rentre. Mais en général, ceci se fait sans douleur. Sans douleur. Raison pour laquelle beaucoup de gens la gardent cette hernie pendant longtemps. Vous allez voir certains avec leur saillon, leur gandoura qui camouflent, mais à l'intérieur, vous pouvez voir une très grosse masse. Je crois qu'il y a eu une de vos émissions, nous avons vu des masses énormes. Oui, effectivement, parce que il n'y a pas de douleur. Et vous savez que chez nous, en général, chez les Bantous, en général, maladie veut dire douleur. Donc, quand il n'y a pas de douleur, pas de maladie. Donc, on peut garder pendant longtemps ceci sans qu'il y ait. Maintenant, arrive un moment, elle peut créer des douleurs, cette hernie. Et quand il y a la douleur, ça signifie deux choses. Soit la douleur est là, mais la maladie peut rentrer elle-même sans problème. C'est ce que nous appelons hernie engouée. Ça veut dire que cette douleur-là nous incite à traiter pour qu'il n'y ait pas d'urgence. L'autre possibilité, c'est que la hernie survient et la douleur survient subitement. Il y a d'abord le caractère subit et est intense et reste là en permanence. Et notre masse se dresse, ne rentre plus. Là, c'est ce que nous appelons hernie étranglée. Elle devient en ce temps-là une urgence chirurgicale. Parce que la personne, d'abord, ne peut pas supporter ça indéfiniment. Et de deux, l'organe qui est entré est coincé. C'est comme si vous avez mis votre main entre la porte, à travers la porte et quelqu'un a fermé. La main est coincée. Il faut absolument ouvrir pour qu'on retire la main, soit avant qu'elle ne se coupe, soit quand les dégâts sont déjà là et on répare aussi le dégât. Alors, vous êtes chirurgien. Est-ce que dans vos multiples consultations également, la hernie fait partie la hernie inguinale fait partie des cas que vous enregistrez
plus souvent? Oui, j'avoue que par le passé, c'était le gros de nos interventions dans les districts, les hôpitaux de district, les hôpitaux provinciaux. Mais ces derniers temps, c'est plus les récidives que nous, c'est-à-dire que ce que les gens ont opéré 2, 3 fois et c'est revenu, c'est généralement ça que je me penche, mais généralement quand c'est les hernies, c'est bon. Nous, dans notre jargon, nous disons que c'est des petites choses et on laisse à d'autres, aux jeunes confrères ou à nos étudiants conformes pour les faire avec les juniors. Tous les chirurgiens sont-ils habilités à opérer une hernie? En général, chez nous, je veux dire dans notre pays, dans notre contexte, notre ancienne école que nous appelions CUS, tout médecin devrait opérer la hernie. Ça faisait partie des objectifs pour qu'un médecin soit sur le terrain. Il devait être à mesure d'opérer les hernies, les appendicites, les césariennes et tout. Parce que, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas couvrir la totalité du pays. À ce moment maintenant où il y a assez de spécialistes, effectivement, c'est des gestes réservés aux chirurgiens, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau pour dire qu'il n'y a que les chirurgiens. Et même nos étudiants que nous formons, nous les encourageons à pouvoir prendre en charge les hernies. Il est vrai que chez nous, ça va au-delà même, en deçà des médecins, même les infirmiers le font. Et je crois que si vous faites le tour de tous les cabinets de santé, les centres de santé qui sont au cas, c'est tous les jours ce qu'ils font, hein, c'est les hernies. Bon, et comme nous-mêmes, ne pouvons même pas couvrir toute la totalité, nous donnons l'impression que c'est des gestes, c'est rien, c'est bénin. Nous le faisons même dans les écoles, dans les campagnes et tout. Et ça encourage qu'on le fasse aussi partout. Bon, mais le revers, c'est les récidives. Parce qu'on ne les suit pas. Parfois, on traite, comme je vous ai dit, en tant que maladie et non en tant que possible symptôme. C'est-à-dire on ne recherche pas l'élément qui fait la pression pour pouvoir supprimer. Et ça fait que les récidives sont, ou bien la malfaçon, la technique. Est-ce que vous faites le même constat que certains qui ont observé que les gens ont peur de se faire opérer la hernie, mais préfèrent balader ce paquet, en tout cas, on va le dire comme ça? Oui, ce constat est réel dans notre communauté, dans notre environnement. La chirurgie en général n'est pas bien reçue par tout le monde. On y arrive à la chirurgie que quand on est forcé, quand il n'y a pas autre moyen. On ne prend pas la chirurgie comme mode de traitement de certaines maladies. Parce qu'en fait, la chirurgie, c'est la méthode pour traiter certaines maladies. Il y a des maladies qui peuvent être traitées par des médicaments. Et il y a des maladies qui ne peuvent être traitées que par la chirurgie. Mais nous n'avons pas encore ce discernement pour serrer ce qui ne peut être traité que par la maladie, que par les médicaments ou ce qui peut être traité que par la chirurgie. Et la chirurgie a gardé ceci depuis le passé. Quand on va en chirurgie, on fait son testament. On doit d'abord informer sa famille. Si je reviens, ok. Si je ne reviens pas, donc ce n'est pas encore partie de la communauté. Et encore que, comme il n'y a pas de prise en charge financière, c'est vous qui sortez. Les choses deviennent comme si vous sortez l'argent pour dépenser et mourir. Autant donné, et ça attend, le jour où vous mourrez, on organise les obsèques. Alors, c'est la peur de mourir qui amène certains à conserver leur hernie, la balader, quelle que soit
la souffrance également et peut-être aussi la stigmatisation, puisque c'est des gens qui sont pointés du doigt lorsqu'ils passent en même temps. Et maintenant, on parle de la prise en charge qui est également importante. Est-ce que l'acte chirurgical reste le seul moyen pour se défaire de la hernie? Oui. Comme je voulais expliquer à l'introduction, à la trou, et ça c'est la même chose ici. Maintenant, c'est les différentes voies pour fermer. Vous pouvez fermer en prenant un contreplaqué, ce qui est fragile. Donc, on pousse avec le pied, on refait. Vous pouvez fermer en maintenant remettre le papin avec le ciment, rendre le trou tel qu'on ne découvre pas le trou, et vous êtes efficace. Donc, c'est la même chose avec la chirurgie. Quand on entend par chirurgie, il ne faut pas toujours voir un couteau qu'on ouvre, qu'on fasse une ouverture. Les choses ont évolué maintenant. Il y a d'autres chirurgies que nous appelons endoscopiques, où on ne fait que des petits trous par lesquels on envoie des trucs et on va dedans, on ferme le même trou. Ça, cette technique n'est pas encore vulgaire chez nous et l'équipement coûte très cher. Ça fait que ceux qui sont dotés de ça offrent ce service moyennant une charge suffisamment lourde qui pèse dans les poches. Modalité, ceux qui peuvent s'offrir, ils sont aussi, ne sont que ceux qui ont des moyens. Mais maintenant, la chirurgie vulgaire qui ouvre, c'est celle-là qui a plusieurs techniques, mais celle-là reste pour nous le moyen le plus facile. Alors, vous avez dit également que l'autre risque, c'est le fait de ne pas suivre ceux qui ont déjà été opérés de la hernie. Il peut avoir... de ne pas chercher s'il y a une cause, autre cause. Ouais. Et que la maladie peut revenir, je voudrais dire la hernie peut revenir dans le cas où l'opération a été certainement mal menée. Ouais. Oui, la récidive, dans la récidive, nous menons toujours aussi deux possibilités. La malfaçon, c'est-à-dire qu'elle peut être que la malfaçon de faire ou bien une technique qui a plus de risques parce que les techniques de réparation, des différentes techniques décrites, chaque technique a un taux de récidive possible. C'est-à-dire entre les mains expertes qui maîtrisent bien, quand ils le font, on sait qu'avec telle méthode, on a 1%, avec telle autre, on a 2%, avec telle autre, on peut aller même jusqu'à 8%. Donc, il y a déjà ça. Mais à ça, il faut voir maintenant les mains qui ne sont pas expertes. Ça veut dire que ce taux de pourcentage va augmenter et fera plus de récidive. Donc ça, c'est le cas où ce n'est que la malfaçon. Maintenant, il y a d'autres cas maintenant entre les mains expertes. C'est-à-dire que théoriquement, il ne devrait plus avoir de récidive. Mais on a fait en ignorant qu'il y a une cause. Quelque chose qui faisait la pression. Parce qu'on a réparé, sans réparer la cause, la pression va toujours se mettre. Et comme il y a trop de pression, la paroi ne tenant pas en vieillissant, il y aura toujours possibilité de récidive. Et la hernie va encore récidiver. Donc, ce qui nous amène à dire, devant chaque hernie, avant de poser l'indication opératoire, il faut d'abord rechercher s'il n'y a pas une autre cause qui est à l'origine pour voir s'il faut traiter cette autre cause avant de réparer notre trou qui était là. Très bien. Est-ce qu'on peut éviter la hernie? En termes d'éviter, ça dit, si je comprends bien, ça dit, est-ce qu'on peut prévenir? Par exemple? Donc, toute maladie en général, parce que toute maladie a une cause, au moins, même si ce n'est pas la cause unique, a des causes. Et parmi les causes, il y a des causes qu'on peut prévenir. Je vous ai dit qu'il y a l'élément de la faiblesse de la paroi. Les éléments qui entraînent la faiblesse de la paroi, nous pouvons les prévenir. Si je prends le cas d'un gros fumeur, si vous prenez en ligne qu'en fumant, vous fragilisez les fibres
qui renforce votre paroisse. Ça veut dire la prévention, c'est d'abord abandonner le tabac. Vous me comprenez? Il y a d'autres maladies, par exemple, qui fragilisent aussi la paroi, comme dans notre région, les filarioses. Nous avons les lois. Ce sont des maladies qui rendent les fibres faibles. Donc, si on traite ces filarioses, ça prévient. La constipation, nous comprenons, c'est un problème de régime alimentaire. Un constipé chronique, si on augmente les fibres alimentaires, ce que nous appelons fibres alimentaires, grosso modo, disons les légumes, c'est ce que nous comprenons facilement. Si on fait de façon, chaque jour, il mange plus de légumes et de fruits, il aura les selles tendres et il va déféquer. Ça, c'est une prévention. Donc, vous voyez, il y a d'autres qui sont. Mais si quelqu'un est maçon, ou bien un pousseur, c'est son boulot, vous n'avez pas lui demander d'arrêter, de changer le boulot, tout juste parce qu'il va prévenir une maladie qui peut venir. Parce que c'est pas tout. Si nous avons 100 pousseurs, les 100 n'ont pas la hernie. Donc, on ne va pas changer son métier. Très bien. Docteur Ona, chirurgien aux cliniques universitaires des montagnes, conseiller médical, enseignant de pathologie chirurgicale et d'anatomie humaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir éclairé également la lanterne de nos chers téléspectateurs. Je vous en prie. Madame, monsieur, merci d'avoir été une fois encore à l'écoute et même à regarder ce programme sur Equinox Télévision. C'était Actu Santé et à très bientôt sur Equinox.